L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir tout le monde. La gestion de ces mots de passe peut devenir un véritable cauchemar. Notre expert du numérique va nous donner quelques conseils pratiques pour s'y retrouver, notamment grâce au fameux trousseau numérique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. On va débuter par une mise en garde, attention aux questions mystères. Oui, alors c'est une histoire qui se passe au Canada où une personne a réussi à accéder au compte en ligne de célébrités. Et pour ce faire, il n'a pas réussi à trouver leur mot de passe, mais à répondre à la question secrète. La fameuse question qui, on dit quel est le nom de votre animal de compagnie, par exemple. Ça, c'est au cas où on perdrait le mot de passe. Alors, on imagine bien, dans le cadre de People, on peut facilement trouver des informations à leur sujet. Voilà, la plupart de ces questions sont quand même assez simples à répondre par rapport à l'existence des réseaux sociaux où les gens communiquent beaucoup sur leur vie. Et ces questions personnelles le deviennent beaucoup moins parce que oui, on va peut-être vite mettre le nom de son chien, on va répondre à une question quel est le nom de votre chien, on va le dire aussi. Où est-ce que la personne a étudié, le nom de famille de parents, etc. Bref, tout ça est assez simple finalement à contourner. Aujourd'hui par rapport aux informations que les gens laissent à disposition sur leur vie privée. Oui, et puis on le voit aussi, des mots de passe, on en a énormément et ces mots de passe doivent être toujours plus poussés en termes de signes spéciaux, etc. Et il y a un système, un trousseau numérique qui existe. Jusqu'à quel point ce trousseau est efficace? Alors voilà, on a les gestionnaires de mots de passe qui sont des applications qui vont gérer les mots de passe pour nous. Alors nous, on a toujours un mot de passe pour ouvrir l'application et un deuxième élément qui est très important qui s'appelle une authentification forte, c'est-à-dire un deuxième élément, une fois qu'on a mis le mot de passe, qui permet de valider qu'il s'agit bien de nous. À travers son portable, par exemple? Alors ça peut être à travers son portable, ça peut être à travers une clé physique aussi qui est dédiée à ce type de validation. À travers les SMS, mais on ne leur recommandera pas forcément cette démarche-là. Mais on a une application sur son téléphone, elle génère des codes, on met le mot de passe et on nous demande le code qui est en relation avec l'outil et on rentre le code et on ouvre le gestionnaire de mots de passe. Et ce gestionnaire de mots de passe permet, lui, de retenir tous les mots de passe pour chaque site, donc un mot de passe différent pour chacun des sites, parce que ces sites peuvent se faire pirater et les cybercriminels peuvent obtenir le mot de passe qu'on a inséré pour accéder à ces sites, et si on met le même sur un site par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'avec un site piraté, il pourrait remonter à tous les autres mots de passe. Alors, les plus connus sont des trousseaux de Apple ou de Google, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui existent qui nous permettraient peut-être de sortir de la dépendance, entre guillemets, à ces géants? Voilà, moi je préfère ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Et il y a des outils comme par exemple un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Bitwarden, qui est open source, c'est-à-dire qu'on peut quand même accéder au code pour vérifier la qualité de celui-ci. Il est payant peut-être pour des versions entreprises, mais il est non payant pour une utilisation personnelle. Et puis l'avantage avec cet outil-là, c'est qu'on trouve aussi un guide, un tutoriel sur YouTube. Si vous cherchez par exemple Paf le Geek avec Bitwarden, eh ben, vous aurez un tuto qui vous explique de fond en comble comment utiliser le gestionnaire, sa qualité, à quoi il faut faire attention et autres. Donc on est vraiment aidé. Après, il faut aussi faire attention à utiliser des mots de passe solides. J'entends à peu près 15 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et autres. Mais on peut aussi utiliser une passe-phrase. Une passe-phrase, par exemple, c'est une phrase qui remplace un mot de passe complexe. Je pourrais prendre Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je finis avec des points d'exclamation, je commence avec des caractères spéciaux, je mets une ou deux majuscules dans l'expression et on a déjà un mot de passe qui est quand même très fort. Oui, pour revenir sur les gestionnaires de mots de passe, c'est une grande confiance qu'on porte finalement sur ces outils. Est-ce qu'on peut perdre son trousseau numérique? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, normalement, on ne va pas pouvoir accéder aux mots de passe en tant que tel. Ce qu'on peut perdre, c'est le conteneur dans lequel ils sont stockés. C'est-à-dire qu'un cybercriminel pourrait voler la chambre dans laquelle les mots de passe se trouvent sans avoir pour autant la capacité d'y entrer. Est-ce que moi je peux me prémunir contre ça? Alors non, la chose qu'on peut faire nous, par exemple, c'est d'avoir un mot de passe très solide en entrée
Et puis après, il y a ce qu'on appelle un chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que nous, on a la clé de ce chiffrement, l'entreprise qui nous fournit la prestation, elle ne l'a pas, ce qui fait que nos données sont quand même en sécurité. Après, il existe des gestionnaires de mots de passe qu'on peut installer physiquement sur un ordinateur, mais avec le désavantage que si le disque dur de l'ordinateur en question ou s'il y a un problème, eh ben, on perd aussi ces mots de passe à ce niveau-là. Oui. Mais la solution proposée, Bitwarden, permet aussi d'installer pour les geeks des serveurs à la maison pour gérer les mots de passe. Merci beaucoup Stéphane Corr pour vos explications et vos conseils. Merci à vous. J'espère qu'on vous aura peut-être aidé à trouver des solutions pour mieux gérer vos innombrables mots de passe. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.